Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de Lano. Lano c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et puis comme depuis un petit peu le début de la semaine et ce pour voilà cette semaine, la semaine prochaine, j'allège un petit peu les tirages. Je vais oublier d'en faire référence mercredi, mais bon, mercredi c'était le jour de Noël, donc c'était pas grave. Donc tirage à 9 cartes et je vais vous présenter tout de suite l'oracle que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors ce matin je vais utiliser pour vous un oracle que vous avez vu tout au long du mois de décembre sur la chaîne, puisque je vais utiliser l'oracle Joyeux Noël. Voilà, c'est l'oracle Joyeux Noël. C'est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy et il y a au minimum une extension en plus, puisque moi j'ai la version, en tout cas la première version, plus j'ai fait l'acquisition de l'extension. Donc il y a beaucoup de cartes. Je ne sais plus du tout quelle est la créatrice et je ne sais plus. Je sais que je l'ai trouvée sur Etsy. Je sais qu'il y a une extension. Par contre, bah voilà, vous voyez, hein, pas mettre le nom du créateur, mais on se souvient pas. Heureusement qu'elle a mis que c'était l'oracle Joyeux Noël, parce que sinon, voilà, à force on ne sait pas. C'est pour ça que moi sur mes cartes je mets toujours c'est créé par Message de Lano, parce que c'est l'auto-édité et puis bah à force les gens ils vont pas forcément se souvenir de moi, ce qui est bien normal. En tout cas c'est celui qu'on va utiliser ce matin pour aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc que va-t-il se... Ah bah il y a celle-ci qui me reste dans les mains, ils me disent message annexe. Bon bah on va la prendre. Alors on a les festivités, il peut y avoir de la joie, de la bonne humeur. Vous êtes peut-être en train de préparer les prochaines festivités, à savoir le nouvel an, hein, c'est possible. On peut avoir la personne de votre cœur, votre autre, qui va profiter du nouvel an pour pouvoir passer un moment privilégié avec vous. C'est possible, hein, ou pour refaire surface. J'entends pour refaire surface, pour briser le silence radio, c'est possible. Bon, en tout cas, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur et il y a des moments de bonheur, de joie et de partage avec la personne de votre cœur. Bon, ça c'est chouette, ça on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Elles sont grandes ces cartes, mon Dieu. Elles sont hyper grandes. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Je vais bien le brasser, même si je l'ai utilisé régulièrement. Voir s'il n'y a pas d'autres messages annexes. S'il n'y a rien, on ira à la coupe. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il n'y a rien d'autre et il m'arrête. Ok, eh ben on va procéder à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le mois d'août, là, décembre. Il y a une question de mois. Colère et énervement explosé à la coupe. Alors, il se peut qu'il y a quelques mois en arrière, vous ayez été en embrouille avec la personne de votre cœur. Et c'est peut-être pour ça qu'elle va refaire surface d'ailleurs. Qu'elle va profiter un petit peu des fêtes de fin d'année pour refaire surface. Il se peut qu'il y ait eu une grosse embrouille entre vous, mais qui remonte, bah là en l'occurrence, ça pourrait remonter au mois d'août. Parce qu'on a le calendrier du mois d'août. On a 3 mois qui sont indiqués. On a le mois d'août, on a le mois de novembre et on a le mois de décembre d'indiquer là sur cette carte. Donc il y a pu y avoir de l'embrouille, il y a pu y avoir une grosse colère, vous avez explosé, cette personne a explosé, enfin bon, il y a eu quelque chose en tout cas qui a pu vous séparer les chemins, qui vous a amené peut-être sur le chemin d'un break, et là cette personne elle peut profiter un petit peu de la nouvelle année pour essayer de se réconcilier avec vous. C'est possible, c'est très proche, hein. On est le 27, le nouvel an c'est l'année prochaine, on a un mois pour souhaiter les vœux à la terre entière, en plus on a tout le mois de janvier pour souhaiter les vœux. Donc, cette personne, elle peut profiter un petit peu du nouvel an pour essayer de se réconcilier avec vous, pour briser le silence radio. C'est possible. Et vous pouvez être peut-être en silence radio avec cette personne depuis le mois d'août. Hein. C'est, voilà, il y a août, novembre, décembre. Bon, voilà, c'est un petit peu les 3 mois là qui apparaissent. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la réconciliation, en fait. Hein. Il peut y avoir vraiment... là, une forme de quelqu'un qui a envie de briser le silence radio et qui va profiter un petit peu justement des fêtes de fin d'année pour briser le silence radio.
Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, bah déjà il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, en sachant que là je ne prends pas de consultation avant le lundi de la rentrée, hein, rentrée scolaire, donc c'est le 6 janvier, d'accord? Donc là, cette semaine et la semaine prochaine, je ne prends pas de consultation. Sous cette vidéo, vous pouvez retrouver également les liens cliquables, à savoir mes 2 autres chaînes YouTube, que je vous invite à découvrir, allez vous y abonner si elles vous intéressent. Ensuite, il y a le lien Instagram de l'anneau, il y a le lien des achats directs, tous les liens d'achat directs de mes oracles de fin d'année spécial Père Noël, l'oracle Santa Claus et le Santa Claus, le Normand avec boîte, sans boîte, et pour le Normand, en plus, il y a un format pocket. Donc, tous les liens directs d'achat, hein, je vous en ai parlé tout au long du mois de décembre. Et puis, il y a, bien sûr, et en dernier, le lien de ma boutique en ligne, donc là où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, en plein centre, qu'est-ce qu'on a? Peut-être. On a un peut-être. Peut-être quoi, je ne sais pas. Alors, on peut avoir... Alors, peut-être que vous vous êtes dit, ah, c'est peut-être un tel ou une telle qui va se manifester à moi qui va profiter un petit peu du nouvel an pour pouvoir reprendre contact avec vous. On est en train de vous dire peut-être. C'est peut-être cette personne, c'est peut-être quelqu'un d'autre. On peut avoir quelqu'un qui joue un petit peu sur le doute, sur l'hésitation. C'est possible. On va voir un petit peu la suite. Hein. On va voir là, en plein centre, on a le peut-être. Alors, qu'est-ce que... ouais, c'est assez bizarre. Déguisement masqué. C'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez, en fait. Alors, peut-être que vous êtes embrouillé avec d'autres personnes, ou que ça remonte à plus loin, ou que ça remonte à un mois d'août, un mois de novembre, un mois de décembre, mais d'une autre année. Parce que là, en fait, moi, j'ai l'impression que la personne qui est censée revenir dans votre vie et briser le silence radio, eh bien, c'est peut-être pas la personne la plus évidente pour vous, et pas la personne à laquelle vous avez pensé au moment du message annexe. Ça peut être quelqu'un d'autre, en fait. Ça peut être quelqu'un d'autre dont vous n'avez plus connaissance, mais avec qui vous avez pu vous embrouiller, mais dans un passé, à la limite, qui serait beaucoup plus lointain. C'est-à-dire que là, c'est peut-être pas la dernière personne en date, c'est peut-être pas la dernière aventure, c'est peut-être pas la dernière histoire d'amour. Ça remonte peut-être à plus loin que ça. Alors ensuite, on peut avoir quelqu'un qui vous cache ses intentions, qui masque ses réelles intentions et qui peut vous laisser dans un flou artistique. Alors, sans prendre en considération un petit peu le message annexe qu'on a eu, à savoir quelqu'un qui pourrait revenir à la communication alors qu'il y a eu de l'embrouille entre vous et qui va profiter des fêtes de fin d'année et surtout du nouvel an pour reprendre communication avec vous, on peut être dans un total autre message. Et à savoir que on a quelqu'un qui cache ses réelles intentions. Et qui peut vous bercer dans le flou artistique, à savoir un coup oui, un coup non, un coup je ne sais pas. Vous n'arrivez peut-être pas à obtenir des réponses franches et claires de la part de la personne de votre cœur. C'est possible aussi. Et vous avez peut-être pu demander, mais est-ce que tu vas t'engager davantage à partir de l'année prochaine? Est-ce que tu vas me présenter à tes amis, ta famille? Est-ce que tu vas me choisir dans une triangulaire, hein, par exemple? Est-ce que on va emménager ensemble? Est-ce que tu vas demander ta mutation pour les relations longue distance? Et on a cette personne qui ne dévoile pas son jeu, qui ne dévoile pas ses réelles intentions, qui vous maintient dans le flou artistique, en fait. Réveil, conscience, éveil, évolution, leçon de vie. Ah, alors après, on a d'autres messages. Bon, si on est dans le retour, un petit peu de quelqu'un du passé, ou de quelqu'un avec laquelle vous vous êtes embrouillé, il y a un éveil de conscience. D'accord? Mais cette personne, pour l'instant, elle vous l'a caché. Et vous avez peut-être pu vous poser la question, mais est-ce que cette personne, du coup, elle a réfléchi? Est-ce qu'elle revient dans de meilleures dispositions? Ou est-ce qu'elle va revenir en faisant semblant de rien? Enfin, voilà. Et là, en réalité,
Cette personne, elle va vous cacher son jeu, mais l'éveil de conscience et l'évolution et la leçon de vie, elle a été vraiment apprise, elle a été vraiment comprise. Donc, il y a de l'avancée. Elle revient pas pour reproduire les mêmes erreurs. On a quelqu'un qui revient, mais pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Même si cette personne, au départ, ça va être un petit peu le flou artistique, elle va peut-être pas vous révéler beaucoup de choses. Ouais, il y a eu de la dispute, hein. On a le père Fouettard là, hein, qui met la grosse fessée à ce pauvre gamin là. Et dis donc, enfant battu, ça va pas du tout ça. Hein. Dispute, affrontement, litige, violence. Il y a eu de la grosse dispute entre vous, hein, ça c'est sûr. Hein. Par le passé, il y a eu vraiment un conflit. Hein. Donc ça rejoint quand même les messages annexes que j'avais reçus. Donc ça s'oriente quand même un petit peu plus sur ce que je pensais. À savoir quelqu'un avec lequel vous vous êtes embrouillé, vous êtes en silence radio et qui va profiter des fêtes de fin d'année pour revenir. Mais cette personne, elle revient. Alors vous allez pas, au départ, vous allez peut-être pas. Elle va peut-être pas vous dire clairement ses intentions. Elle va pas vous dévoiler clairement le fait qu'il ou elle a pu réfléchir, a pu avoir un éveil de conscience. Mais il y a eu de l'embrouille entre vous, hein. Ça c'est sûr. Hein. C'est un homme, hein. C'est avec un homme. Homme, consultant, père, frère, cousin, oui. Mais bon, ça concerne un masculin avec lequel vous vous êtes embrouillé. Ou alors vous, messieurs, hein, qui êtes en train de me regarder, bon, bah, ça concerne un homme ou une femme voilà, qui doit revenir dans votre vie. Ouais, c'est ça. Il y a un oui, hein. Tempérance, acceptation, accord, oui. Alors, cette personne, au départ, elle va vous cacher ses intentions. Au départ, elle va vous cacher son éveil de conscience. Elle ne va pas vous révéler ses réelles intentions. Mis à part, bon, elle brise le silence radio, ok, mais j'ai l'impression qu'elle va la jouer un petit peu. Ah, je te souhaite une bonne année, j'espère que tu vas bien. Enfin, voilà, ça va être un petit peu ce genre de plan. Et vous allez peut-être vous poser la question, mais est-ce que cette personne, elle a grandi, elle a avancé, elle a évolué? Est-ce qu'elle s'est remise en question? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'il y a eu un éveil de conscience? Et la réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Hein. Corne d'abondance, ouais. Alors, elle revient quand même dans une idée et avec beaucoup de sentiments. Mais elle va vous cacher ses intentions, elle va vous cacher ses sentiments. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je pense que cette personne, peut-être suite à ce conflit, à ce silence radio, elle a dû se prendre quelques foudres karmiques aussi. Ça, c'est possible. Hein. Il se peut également que là, dans l'entourage, vous ayez eu beaucoup plus d'alliés que vous ne le pensez. Admettons, si vous connaissiez déjà ses amis, sa famille, je pense que ses amis, sa famille lui ont tapé sur les doigts par rapport à votre embrouille. Il y a eu un truc, j'ai l'impression qu'on a pu vous défendre aussi par rapport à cette embrouille et plutôt prendre votre parti, en fait. Mais en tout cas, il y a eu un éveil de conscience en abondance. Elle revient avec des sentiments en abondance. Est-ce qu'elle va vous demander pardon? Là, par contre... je ne sais pas. Éloignement, partir, départ, dire au revoir. Ouais, il y a eu un éloignement. Hein. Il y a eu un break entre vous. Hein. C'est assez évident, là. C'est assez évident. Il y a eu un éloignement. Il y a eu un break entre vous. Et on en termine. Ouais, elle va pas tout vous dire, hein, cette personne. Alors, le fait que... Je ne pense pas qu'elle elle va se confondre en excuses. Ça, franchement, je pense pas. Elle va cacher, garder secret l'éveil de conscience qu'il ou elle a eu, va cacher, garder secret l'abondance des sentiments qu'il elle a à votre égard. Il y a un vrai retour, ça oui, les intentions vont être un petit peu masquées. Elle va pas revenir en vous... Non, elle va profiter des fêtes de fin d'année pour rompre le silence radio, mais par contre, elle va pas vous faire des grandes déclarations de pardon. Elle va pas se mettre à genoux, elle va pas se confondre en excuses. Cette personne, bon, on a plutôt l'impression que c'est un homme d'ailleurs, mais ça peut être une femme, ça c'est pas, je vais compléter là, mais ça m'intrigue. Alors, c'est quoi ce peut-être là, les guides s'il vous plaît? Montrez-moi un petit peu, on en a deux. Action, sauver, défendre, héros. Il y a une question de semaine.
revenir en héros ou passer à l'action. Moi, j'ai l'impression que cette personne, il va y avoir un côté un petit peu, je reviens en faisant semblant de rien, quoi. Franchement, c'est un petit peu ça. Je vais sortir mon costume de super-héros, oui, ok, mais ouais. Qu'est-ce qui est déguisé? Qu'est-ce qui est caché, là, les guides, s'il vous plaît? Celle-ci, elle me reste dans les mains. Autoritaire, chef, aime le pouvoir, contrôle tout. Moi, je pense que vraiment, cette personne, elle s'est pris un coup de brasse, quoi. Pour moi, vous avez eu du soutien dans cette histoire. Alors, ça peut être par le chef de famille, à savoir, ça peut être par son père, parce que vous étiez adoré par son père, ça peut être un frère, un meilleur ami, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un, là, qui, clairement, est venu prêcher votre paroisse, qui est venu lui dire, non, mais remets-toi en question, quoi. Ça, cette personne, j'ai l'impression qu'elle va pas vous le dire. Ouais, c'est cette personne qui a été désagréable avec vous, voire même peut-être malhonnête. Peut-être que dans votre embrouille, en fait, il y avait des trucs dont vous n'étiez pas au courant, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est au courant de tout, qui a remis un petit peu l'église au milieu du village de la personne de votre cœur, avec laquelle vous êtes en silence radio, en éloignement, mais c'est un break, visiblement, qui remonte à quelques semaines, quelques mois. Père Fouettard, là, le conflit, la dispute, est-ce qu'on peut en savoir plus? Tatouage, raconter une histoire, ancrer dans la peau à vie, faire des soins. Éphémère. Ah, cette personne, elle vous a fait croire que vous étiez une relation légère, alors qu'en fait, elle vous a ancré dans la peau. Elle a été vous faire croire. Elle a été vous faire croire que vous étiez une relation légère, qu'il n'y avait rien à secouer, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Vous lui avez tatoué l'âme, quoi. Elle vous a ancré dans la peau, elle vous a dans la peau. L'abondance. Lily, montrez-moi un petit peu l'abondance. Enfance, naïveté. Ouais, elle a cru que ça allait être comme ça, un petit peu, qu'elle allait réussir à entretenir les sentiments, à vous rendre accro à lui, à elle. Ça s'est pas du tout passé comme il ou elle le voulait, là, hein, visiblement. Il y a eu une embrouille et vous avez su dire, bon, écoute, hein, mon petit lapin, quand tu seras calmé, tu sauras revenir. Elle s'est fait avoir à son propre piège. Le réveil de conscience, là. Joyeux Noël. Solitude, introspection, chercher son chemin de vie. Ouais, c'est vraiment ça. L'éveil de conscience, c'est par rapport à lui-même, par rapport... Il y a un véritable éveil de conscience par rapport à lui-même, par rapport à elle-même, et à aller chercher sa vérité profonde, mais une vérité profonde qui vous concerne également. C'est-à-dire que cette personne vous a fait croire que vous étiez une relation légère, une relation éphémère, ouais, on s'en fout, ça peut s'arrêter demain, je m'en contrefous, alors qu'en réalité, eh bien, elle est totalement accro à vous et qu'elle ne vous a jamais oublié et que les sentiments, vous lui avez tatoué l'âme, elle vous a dans la peau. On a quelqu'un, mais cette personne, elle vous a dans la peau, c'est pour ça qu'elle revient. Mais ça, elle va essayer de le planquer, quoi. C'est fou, hein. L'éloignement, risque, danger, inconscience. Ouais, mais cette personne, elle a cru que vous alliez lui courir après. Quand elle a décidé de se barrer, quand elle a décidé de se mettre en silence radio, elle était persuadée d'avoir le pouvoir, elle était persuadée que vous alliez lui courir après. Sauf que ça s'est pas passé comme ça, puisque là, ça fait des mois que vous êtes en silence radio. Cette personne, elle a coupé court à votre histoire, puis bah du coup, mais ouais, bah ça a été dans le tact, hein, mon petit lapin. Bah ok, en plus, t'arrêtes pas de me dire que je suis une relation légère, donc bah je vais pas m'affoler, hein. Qu'est-ce qu'on a là pour l'homme? Pour parler commérage, jalousie, médiumnité, ouais, bah je vois juste, hein. Je vois très très juste, hein. Et cette personne, et en plus, cette personne, elle n'a pas du tout envie de vous rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Mais vraiment pas, hein. Et d'ailleurs, elle va faire semblant de rien, mais elle va essayer de savoir un petit peu si, depuis cette séparation, depuis ce break, depuis ce silence radio, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a eu des petites histoires? Est-ce que... Ah ouais, non mais... Ouais, petit malin, va. Et le secret? Qu'est-ce que c'est, le secret? Ah, c'est celle-ci. Le secret, qu'est-ce qu'on a? Magie, réalisation, le pouvoir entre les mains, provoquer les miracles. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça. Alors, en fait, elle va essayer de garder le secret. Elle va essayer de garder un petit peu tout ce qui s'est réellement passé pendant les mois de séparation. Son réel plan, quand elle avait décidé de faire le break, et puis elle pensait vraiment que vous alliez lui courir après.
Elle va essayer de garder les choses secrètes, mais vous allez ressentir que, enfin, voilà. Et de toute façon, moi, j'ai l'impression que le fait que vous comptiez beaucoup plus pour cette personne qui, ou elle n'a bien voulu vous l'admettre par le passé, elle va se faire avoir à son propre piège. C'est elle qui revient, c'est elle qui, bon, qui profite des fêtes de fin d'année pour revenir vers vous, oui, mais il arrivera un moment, elle va craquer, elle va vous dire les choses. Elle va vous dire que vous comptez beaucoup plus. Mais ouais, elle peut revenir avec un petit cadeau d'ailleurs, hein. Elle peut revenir avec un petit cadeau là pour marquer le coup, même si on est après Noël et qu'elle va utiliser plutôt le Nouvel An pour revenir. En attendant, ouais, mais je vois bien, ouais, petit malin là. Oui, il est mignon, lui, il est beau, il peut le sortir son costume de super-héros. Oui, bah dis la vérité déjà, et puis après ça ira mieux. Non, mais c'est un truc de dingue, hein. Franchement, c'est un truc de fou. Mais bon, ça reste, ouais, ça reste maladroit, mais ça reste mignon. Et puis c'est quand même quelqu'un qui, mine de rien. Alors en effet, cette personne, elle a essayé de vous faire croire que vous étiez une relation légère, que vous n'aviez pas d'importance, alors qu'en fait vous en aviez beaucoup. Cette personne, il y a eu une grosse prise de conscience, elle s'est fait taper sur les doigts, mais par la terre entière, hein. Alors par l'entourage qui était plutôt de votre côté, ça peut être un ami, ça peut être un père, un frère, une soeur, un oncle, je ne sais pas, mais il y a eu quelqu'un qui a été lui dire, non mais t'es le dernier des idiots. Alors toi, franchement, on va te donner le pompon d'or, là, hein. Ah ouais, c'est le pompon d'or. Mais t'es idiot, quoi. Il y a quelqu'un qui vous a soutenu, il y a quelqu'un qui a prêché votre paroisse, il y a quelqu'un qui a été lui dire, mais t'es idiot, tu fais exprès là, non, mais t'es bébête toi. Et puis bah, cette personne, ouais, elle se rend compte de ses erreurs, elle revient un petit peu en mode super-héros, elle revient un peu comme si de rien n'était, mais en réalité, il y a beaucoup plus de profondeur à son retour. Et vraiment, au moment où vous êtes embrouillé, elle était persuadée que vous alliez lui courir après. Elle était persuadée qu'elle avait le pouvoir, elle était persuadée que vous alliez lui courir après, sauf que vous l'avez pas fait. Et puis bah du coup, cette personne, elle s'est retrouvée bien enquiquinée avec sa manœuvre de je fais la gueule, mais je sais plus revenir, quoi. Ah ouais, cette personne, elle a pas, ouais, je sais plus revenir, mais cette personne, il fallait qu'elle fasse tomber l'ego. Et là, elle va devoir le faire tomber, ça c'est sûr. Bon, même si elle va faire semblant de rien, mais vous allez finir par découvrir le poteau rose, le fin mot de l'histoire, les langues vont se délier et vous allez vous régaler. Voilà, chers amis. Bon, bah en tout cas, c'est un chouette retour. Tous les retours ne se font pas en se confondant en excuses, etc., etc. Il y a certains retours qui sont un petit peu plus, on va dire, ouais, insinueux, on va dire, ouais, un petit peu plus flou artistique, voilà, où on se demande comment elle a évolué exactement la personne, mais vous n'allez pas tarder à le savoir, vous inquiétez pas. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie également infiniment et par avance pour tous ceux et toutes celles qui vont faire l'acquisition et qui ont fait et qui feront encore l'acquisition d'un de mes 2 oracles spécial Père Noël. Ah, oui, bah, bien sûr, on peut le faire, mais on peut même en faire encore la commande maintenant. Hein. C'est pas un problème, ils sont fun, hein. On peut les utiliser toute l'année. Hein. Donc de l'oracle Santa Claus ou du Santa Claus le Normand, et quelle que soit la formule que vous avez choisie d'ailleurs ou que vous allez choisir. Donc vraiment merci infiniment là, à tous les acquéreurs. Et puis je vais vous souhaiter à tous bien sûr une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.